Surmonter les saisons de crise. Tout le monde dit avec moi « surmonter ». Les saisons de crise. Dites-le fort. Non, un peu plus fort, que tout le monde au fond puisse entendre. Dites-le encore, et cette fois-ci, mettez l'accent sur saison. Surmonter. Encore une fois. Surmonter les saisons de crise. Nous allons nous concentrer sur les clés qui permettent de surmonter les temps de crise, sur la manière de s'élever au-dessus des difficultés. Tout le monde dit « saison de crise ». C'est très important. Prenez des notes aujourd'hui. Tout le monde dit « saison de crise ». Quand les feuilles des arbres changent de couleur, tombent et que la température se modifie, tout le monde sait qu'une saison arrive. Je veux que vous reteniez ce que vous allez entendre, car cela vous apportera une grande paix. Les saisons ont un avantage. Écrivez ceci, rien n'est permanent, excepté Dieu et ses promesses. Dites-le à haute voix. Dites-le à votre voisin. Tournez-vous vers l'autre côté et dites-le encore. Regardez-moi bien en face. Rien n'est permanent, excepté Dieu et ses promesses. Maintenant, dites-le à vous-même. Rien n'est permanent, excepté Dieu et ses promesses. Vous feriez mieux de remercier Dieu pour cette vérité. Deuxième point, c'est très important. Dieu a promis que rien n'est permanent. C'est une promesse de Dieu, et c'est une chose essentielle à garder à l'esprit en ce moment. Troisième point, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Dites-le à haute voix avec moi. Il y a un temps pour tout. Répétez, il y a un temps pour tout. Encore une fois, il y a un temps pour tout. Dieu dit que tout a une saison. Rien n'est permanent excepté Dieu et ses promesses. Maintenant, comprenez bien ceci. Cette déclaration est une promesse. Dieu vous promet que ce que vous traversez actuellement n'est qu'une saison. Vous devriez l'acclamer pour cela. Mais cette réaction est bien faible. Si vous compreniez vraiment ce que Dieu dit, vous crieriez de joie. Ce qu'il dit, c'est que peu importe ce qui se passe, cela ne peut pas durer. J'ai entendu Dieu aujourd'hui. Écoutez-moi bien, les saisons ont une puissance. Premièrement, les saisons garantissent le changement. Dites-le, encore une fois. Puisque Dieu dit que tout a une saison, cela signifie que peu importe ce que vous vivez, que ce soit agréable ou difficile, cela changera. Deuxièmement, les saisons apportent de l'espoir. Peu importe à quel point l'hiver est froid, l'été finira par arriver. Quand l'hiver arrive, vous ne jetez pas vos vêtements d'été. Vous ne vendez pas tous vos maillots de bain, n'est-ce pas? Que faites-vous? Vous les rangez. Pourquoi? Parce que vous savez que la saison changera. Alors, écoutez-moi bien. Ne fermez pas votre compte bancaire. Laissez-y quelque chose. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle saison arrive. Beaucoup d'argent est en chemin. Gardez votre compte ouvert, ne l'abandonnez pas. Ce n'est qu'une saison. Ne jetez pas votre espoir. Écrivez ceci. Troisièmement, rien ne reste jamais pareil. Dites-le. C'est essentiel. L'été ne dure pas éternellement. L'hiver non plus. L'automne passe et le printemps aussi. Et Dieu dit qu'il y a une saison pour tout. Le chômage est une saison. Si vous êtes sans emploi aujourd'hui, alors l'emploi est devant vous. Applaudissez pour cela. La parole de Dieu dit que tout a une saison. Autrement dit, si vous perdez un emploi, c'est que la saison de ce travail est terminée. Pourquoi? Parce qu'un meilleur vous attend. Dieu doit vous préparer à cela. Il ferme un chapitre pour en ouvrir un plus grand. Préparez-vous à quelque chose de grand, encore plus grand. Vous devriez louer Dieu pour cette promesse. Écrivez ceci. Les saisons sont toujours temporaires. Dites-le. Une crise n'est pas une condition permanente. La crise est une perception humaine. Dieu ne connaît pas la crise. Ce n'est qu'une saison. Et la clé de la vie, c'est de survivre à la saison. Dites-le avec moi. La clé de la vie, c'est de tenir bon à travers les saisons. Si vous restez assez longtemps au chaud, l'été finira par arriver. Ce que vous devez faire, c'est vous organiser pour traverser la saison. Elle ne peut pas durer. C'est pourquoi les saisons apportent de l'espoir. On ne se décourage pas de façon permanente dans une saison. En fait, notez bien ceci. Les saisons nous motivent à planifier l'avenir. Vous savez quel est le meilleur moment pour acheter des vêtements d'hiver? C'est en été. Pourquoi acheter un manteau en été? Les gens peuvent se moquer de vous, mais ils ne comprennent pas que vous savez que l'été est une saison passagère. Alors préparez-vous pour la prochaine phase. Les saisons nous incitent à prévoir. Cela ne durera pas. Alors préparez-vous pour ce qui arrive.
Votre attente doit être fondée sur le fait que les saisons ne durent pas. C'est pourquoi les enfants de Dieu vivent par la foi. Leur foi leur dit « Ce que je traverse ne peut pas durer ». C'est très important. Ensuite, les saisons sont toujours en mouvement. Dites à votre voisin « Ça bouge ». Alors, ne bougez pas. Nous paniquons trop vite. Nous abandonnons trop vite. Et Dieu dit « Non ». Regardez comment il parle aux Israélites devant la mer Rouge. Il leur dit « Tenez-vous tranquilles, voyez le salut de l'Éternel ». Pourquoi ? Parce que Pharaon avance, mais vous restez ferme. Vous devez rester stable pour voir le salut de Dieu. Il ne vous sauvera pas de la tempête, mais à travers la tempête. J'ai parlé récemment à un groupe hôtelier devant plus de 2000 responsables et je leur ai dit « Détendez-vous ». Pourquoi ? Parce que les ouragans bougent toujours. Le seul problème avec un ouragan, c'est sa vitesse. Si le météorologue annonce qu'il avance à 15 km/h, vous pouvez calculer combien de temps il mettra à passer au-dessus de chez vous. Mais si on annonce qu'il avance à seulement 2 km/h, vous comprenez ce que je veux dire? Cela signifie qu'il va rester plus longtemps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout ce qui vient, vient pour passer. Nous sommes résistants. Nous sommes plus forts que le vent. Nous sommes bâtis sur le roc. Et vous savez pourquoi on l'appelle le roc des âges? Parce que les âges passent, mais lui reste. Acclamez le Seigneur. C'est pourquoi ils viennent le rocher des siècles. Il y a eu l'âge de la brisure qui est passé, l'âge de l'abondance qui est passé, l'âge de la soumission qui est passé, l'âge de la confusion qui est passé, l'âge de la crise qui est passé. Mais le rocher, lui, est stable. Écrivez ceci, ne réagissez jamais de manière permanente à un problème temporaire. Ne prenez jamais une décision définitive face à une difficulté passagère. Votre vie n'est pas terminée, alors ne baissez pas les bras en disant « C'est fini, je n'y arriverai jamais ». Vous êtes en train de transformer une situation temporaire en un état permanent. L'hiver arrive, mais allons-nous jeter tous nos vêtements d'été? Ce serait une solution permanente à un problème temporaire. La Bible dit « Gardez votre foi ». C'est pour cela que nous avons foi en Dieu. Car Dieu est stable. Tout le reste change, tout évolue selon des saisons. Voici un verset que vous devez retenir. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Il y a un temps pour pleurer, c'est une saison. Et un temps pour rire, c'est une autre saison. Si vous riez aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y aura un moment où vous verserez des larmes. Mais lorsque vous pleurez, ne désespérez pas, car le rire reviendra. Dites à votre voisin, tu vas rire à nouveau. Regardez ce qui suit, un temps pour pleurer et un temps pour danser. Ce sont des saisons. Et voici ce qui m'a vraiment marqué. Ecclésiaste chapitre 3 verset 6 dit « Un temps pour acquérir, oh oui l'abondance. » Mais ensuite, un temps pour perdre. Ce sont des saisons. L'évidence de la bénédiction de Dieu ne se mesure pas aux possessions matérielles. Être dans le manque ne signifie pas que vous avez péché. Non, c'est juste une saison. La Bible dit qu'il n'existe aucune épreuve qui ne soit commune à tous les hommes. Et elle ajoute que l'épreuve de notre foi produit la patience. Dieu permet ces saisons pour tester notre foi. La foi signifie simplement croire. Croyez-vous en Dieu quand vous n'avez rien? Il vous laissera peut-être sans rien un moment pour voir si vous croyez vraiment. Il y a un temps pour acquérir et un temps pour perdre. C'est ce que dit la Bible. Certains se demandent, ai-je péché? Pourquoi est-ce que je traverse cela? Non, c'est qu'une saison difficile. Et la Bible dit, gardez votre foi dans cette saison. Vous devez vivre par la foi et non par votre argent ou vos richesses. Quel genre de foi avons-nous? Nous avons la foi pour recevoir, mais avons-nous la foi pour perdre? Regardez la fin du verset. Un temps pour garder et un temps pour rejeter. Cela s'applique à tant de choses. Quels amis gardez-vous en ce moment? Il viendra un temps où vous devrez vous séparer de certaines personnes qui vous tirent vers le bas. Certains vous ont accompagné dans votre crise, mais ils ne viendront pas avec vous dans votre élévation. Vous devez sortir de ces environnements et garder une bonne attitude. Vous devrez peut-être changer d'amis. Un temps pour garder et un temps pour rejeter. Peut-être avez-vous une propriété que vous gardez depuis des années, mais Dieu vous dit « Vends-la maintenant, et plus tard, tu en auras une plus grande. » Ce sont des saisons. Voici ce qui m'a bouleversé. Genèse chapitre 8, verset 22. Dieu parle et dit «
Tant que la terre subsistera, la terre est-elle encore là? Dites à votre voisin, nous sommes toujours là. Alors lisez avec moi. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. C'est une loi divine. Certains d'entre vous traversent une nuit en ce moment. Dieu dit, c'est normal, mais après chaque nuit vient le jour. Certains vivent un été où tout va bien, mais l'hiver viendra aussi. Cela durera tant que la terre existera. Les enfants du royaume ne s'inquiètent pas, car ils savent que les saisons passent. Ils restent fermes, parce qu'ils sont ancrés sur le rocher. Peu importe ce que disent les autres ou l'état du monde, nous ne sommes pas troublés, car notre foi est stable. Regardez Ézéchiel chapitre 34, verset 26. « Je ferai tomber la pluie en son temps, ce sera une pluie de bénédiction. » Les bénédictions viennent par saison. Quand elles arrivent, sachez que ce n'est pas un état permanent. Votre foi est-elle encore en Dieu quand la pluie s'arrête? Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'étais un jeune adolescent. Mon père, qui est ici aujourd'hui, nous a appris à lire la Bible. Un des premiers chapitres qu'il nous a fait mémoriser, c'était Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et ensuite il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a une saison où il n'y a pas de fruits. Vous travaillez dur, mais vous ne voyez pas encore les résultats. C'est juste une saison. Son feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'il fait réussit. Les feuilles ne sont pas le fruit, mais elles montrent que l'arbre est en vie. Votre foi est toujours enracinée, même quand il n'y a pas encore de fruit. Mais le fruit viendra en sa saison. Levez les mains et déclarez « Je suis un arbre planté près des eaux. J'apporterai du fruit en sa saison. Mon feuillage ne se flétrira pas, et tout ce que je ferai prospérera. Dieu vous bénit en saison. » Écrivez ceci. Une crise est un événement sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je parle du fait que personne n'a le contrôle. Toutes les nations du G7 l'ont reconnu, et même le G20. Oui, ils se sont réunis à Washington, mais ils ne savent toujours pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose que personne ne contrôle. C'est pour cela qu'on appelle cela une crise. Une crise, c'est tout événement que vous ne pouvez pas contrôler ou que vous n'avez pas causé. Donc, à ceux d'entre vous qui ont perdu leur emploi, ne blâmez personne, car personne ne peut l'expliquer. N'essayez pas de trouver quelqu'un à attaquer en disant que c'est la faute de la direction ou de l'entreprise. Cela n'a rien à voir avec eux. Tout le monde est victime de ce qu'on appelle une crise. Qu'est-ce qu'une crise? Dites-le à haute voix. Qu'est-ce qu'une crise? C'est un événement sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Voici maintenant la deuxième déclaration. Elle est importante. Nous avons toujours le contrôle de nos pensées. Nous pouvons donc adopter une nouvelle perspective sur ce qui se passe, même si nous ne le comprenons pas. Nous pouvons l'interpréter. Et c'est pourquoi cet enseignement est si important. Vous pouvez regarder la situation et dire « Peu importe ce que c'est, cela ne peut pas durer. » Pourquoi? Parce que, selon la perspective du royaume, ce n'est qu'une saison. Vous pouvez garder espoir en plein hiver parce que vous êtes convaincu que l'été arrive. C'est ce qui permet à votre esprit de rester en paix. Savez-vous ce qui pousse les gens au suicide? C'est lorsqu'ils croient que la saison est permanente. Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Ne baissez pas les bras. Ne désespérez pas. Ne soyez pas anxieux pour quoi que ce soit. La Bible dit « Pourquoi ?» Parce que tout est saisonnier. Troisièmement, les crises ont toujours été une source de croissance et de développement. C'est le moment où vous êtes destiné à grandir et à évoluer. Vous ne changez jamais tant que vous n'en avez pas besoin. Avez-vous remarqué cela? Quelqu'un peut fumer pendant des années et un jour le médecin lui dit « Vous avez 3 semaines à vivre si vous ne stoppez pas immédiatement. » Tout à coup, il arrête de fumer. Il essayait d'arrêter depuis des années, mais là, en 3 semaines, il y arrive. Un autre entend « Vos artères sont bouchées. Si vous ne cessez pas de manger du cheesecake et des plats trop riches, vous serez mort dans 3 semaines. »
Tout à coup, il change son alimentation et commence à manger des carottes. Autrement dit, parfois la crise est le seul moyen de changer notre comportement. Dites à votre voisin, prépare-toi à changer. Prépare-toi à changer. Prépare-toi à changer. Nous traversons une période dans le monde où Dieu va provoquer un développement massif. Vous savez, c'est comme les ouragans. Les ouragans sont un moyen que Dieu utilise pour nettoyer un pays. Ces vieux arbres qui ont l'air solides mais qui sont pourris à l'intérieur, l'ouragan passe et les déracine. Quand vous regardez après l'ouragan, tout semble détruit. Mais si vous restez un peu, après quelques mois, vous verrez de nouveaux arbres pousser, de nouvelles fleurs, de nouveaux oiseaux. Pourquoi? Parce qu'un ouragan élimine tout ce qui est faux, tout ce qui fait semblant, y compris les maisons mal construites. Oh, parlons-en. Un ouragan révèle ceux qui violent les codes du bâtiment. Quelqu'un peut avoir une belle maison en apparence, mais si elle n'est pas bien construite, elle sera balayée. De la même manière, certaines personnes marchent fièrement en disant « Gloire à Dieu ». Mais quand la crise arrive, elles révèlent leur véritable nature. Elles commencent à douter. Mais où est Dieu? Comment vais-je m'en sortir? Dites à votre voisin « Réjouis-toi dans la fournaise ». Dites-le fort « Réjouis-toi dans la fournaise ». Criez-le encore « Réjouis-toi dans la fournaise ». Écoutez, vous ne devez pas attendre d'être sorti pour louer Dieu. Les crises forcent toujours le développement. Quatrièmement, les crises créent des opportunités pour l'innovation. Vous devrez inventer de nouvelles manières de résoudre de vieux problèmes quand une crise survient. C'est exactement ce qui se passe en ce moment à Washington. La semaine dernière, 20 chefs d'État se sont réunis avec le président Bush. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Exactement ce que je viens de dire. Ils cherchent de nouvelles solutions pour faire face à une situation inédite. Ils doivent inventer un nouveau système économique. Pourquoi? Parce que la crise ébranle les fondations de ce que l'on croyait solide. Cela signifie que vous devez trouver de nouvelles façons de prospérer. Aux Bahamas, je suis heureux de cette crise. Pourquoi? Parce que notre pays ne se diversifierait jamais tant que le tourisme fonctionne. Ne soyez pas en colère contre moi, mais regardez notre océan. Nous avons du poisson, des ressources incroyables, et pourtant, nous ne les exploitons pas. Si nous ne développons pas nos propres ressources, quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. Savez-vous qu'une entreprise étrangère peut venir ici avec des milliards de dollars, vous construire un stade et vous distraire, alors qu'en réalité, elle convoite vos ressources naturelles? Réfléchissez-y. Pendant que nous nous endormons, d'autres planifient leur avenir. Les crises nécessitent de la créativité. Quand le dirigeant de votre pays parle pendant 1 heure et ne dit rien, nous avons besoin de nouveaux penseurs créatifs. Vous me regardez bizarrement? J'habite ici, j'observe tout cela. Il est temps de proposer quelque chose de nouveau. Le roi des oiseaux, c'est l'aigle. L'aigle a une envergure de 7 pieds lorsqu'il est adulte, mais quand il est petit, il naît dans un nid confortable. Savez-vous comment un aigle apprend à voler? Le mâle prend le petit sur son aile, vole à 5 km dans les airs, puis referme ses ailes. À ce moment-là, l'aiglon a 2 choix, voler ou mourir. Dites-le encore, voler ou mourir. Regardez votre voisin et dites-lui « Tu ferais mieux d'apprendre à voler, sinon tu vas tomber ». Autrement dit, Dieu referme parfois ses ailes sur une nation, une entreprise ou une personne. Vous avez alors 2 choix, innover et voler ou sombrer. Alors, trouvez une nouvelle manière de battre des ailes. Dieu a un moyen de nous rendre créatifs. Écrivez ceci, les Japonais. Pourquoi les Asiatiques réussissent-ils toujours où qu'ils aillent? Je n'arrivais pas à y croire. Vous savez, à Baintown, au milieu du ghetto, il y avait un magasin et nous devions aller acheter du riz et du saindoux. Vous vous souvenez du saindoux? Oui, ils le vendaient en blocs, enveloppés dans du papier blanc. Je me demande encore comment je suis toujours en vie aujourd'hui. Tout ce saindoux accumulé dans mes poumons. Mais ces Chinois installés en plein quartier noir prospèrent toujours. Savez-vous pourquoi un Asiatique réussit toujours? Parce qu'en chinois et en japonais, il n'y a pas de mot pour crise. Ce mot n'existe même pas dans leur vocabulaire. En fait, le mot utilisé pour crise en japonais et en chinois signifie opportunité. Dites-le encore. Quand une maison brûle, ils disent « Oh, grande opportunité, opportunité, opportunité ».
Quand une catastrophe survient, ils ne paniquent pas. Ils disent « Mon Dieu, un problème ». Non, une opportunité. 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 Quand la bombe a été larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a rasé la ville en un instant, détruisant des centaines de milliers de vies. Tout était réduit en poussière. Mais les Japonais ont dit « Opportunité. 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 » Et ils sont sortis des décombres pour devenir les premiers exportateurs de voitures Toyota. De voitures Mitsubishi, de motos Suzuki, ils vous vendent la radio, la télévision et les CD. L'Amérique a fini par en avoir peur. L'Amérique leur a dit « Arrêtez d'exporter vers nous, vous déséquilibrez notre balance commerciale. » Regardez les nouvelles, le Japon est une île. Quand j'y suis allé, j'étais stupéfait. Comment une si petite île peut-elle dominer le monde de l'automobile? Pendant ce temps, nous mendions un peu d'argent comme si nous étions des mendiants sur nos propres îles. Voyez-vous, de leur crise est née la créativité. Désormais, voici mon commandement. À partir d'aujourd'hui, à chaque personne que vous croiserez dans les couloirs sur le parking toute la semaine prochaine, quand quelqu'un vous demandera « Comment ça va ?», vous répondrez « Opportunité. Opportunité. » Si on vous dit « Nous devons vous licencier », répondez « Opportunité. Opportunité. Je vais créer ma propre entreprise. Je vais créer ma propre entreprise. » C'est pour cela que les Chinois ne travaillent pour personne. Chaque problème qu'ils voient est une opportunité. Les Chinois savent que les Noirs aiment la graisse. Oui, je peux en parler. Alors ils mettent de la graisse dans leur riz, de la graisse dans leur poulet, et vous revenez toujours en redemander. Ils installent leur restaurant en plein cœur des ghettos. Opportunité. Opportunité. Et vous êtes là, sans ouvrir votre propre restaurant. Le riz ne se périme pas vite, mais ils savent comment vous le vendre encore et encore. Regardez votre voisin et dites « Opportunité ». C'est ce que je veux que vous répétiez pour le reste de l'année. Tout le monde peut dire « Opportunité ». Peu importe la situation, dites « Opportunité », car nous sommes un peuple du royaume. Nous voyons des solutions dans chaque problème. Les Bahamas, l'Afrique, l'Amérique du Sud, Haïti. Nous ne sommes pas en train de sombrer, nous nous élevons. Si vous y croyez, dites « Alléluia ». C'est le moment de s'élever quand tout le monde voit une crise. Savez-vous que dans la pensée japonaise, il n'existe pas de véritable crise? Peu importe comment vous nommez une chose, c'est ce qu'elle devient. Notez bien cela. Tout dépend de votre perspective. Si vous appelez cela une opportunité, alors vous commencerez à en tirer profit. Pour un Japonais, chaque problème est une entreprise potentielle. C'est le moment pour vous, qui avez été libérés d'un emploi, d'agir. Laissez-moi le répéter, c'est le moment pour ceux qui ont été libérés de leur cage de partir à la chasse aux problèmes. Pourquoi? Parce que chaque problème est une opportunité d'affaires. J'ai demandé au Seigneur aujourd'hui, « Comment veux-tu que je conclue ce message ?» Il m'a dit de faire quelque chose de précis, et je vais vous le montrer dans quelques instants. Notez bien les effets de la crise. Quand une crise survient, elle produit la peur, le traumatisme, la dépression, le désespoir, la frustration, l'anxiété, un sentiment de solitude, l'abandon, l'inquiétude, la perte d'espoir, un sentiment de perte, une peur de la mort, un instinct de survie, l'abus, le crime, la violence domestique. Ce sont les conséquences d'une crise dans un pays, et c'est ce qui se passe partout dans le monde en ce moment. Cette liste décrit ce que vivent les gens, sauf vous, parce que vous ne dépendez pas du système du monde. Les gens sont anxieux, effrayés, isolés. Ils ont l'impression d'être les seuls à traverser des épreuves. C'est un esprit de peur, et cela peut détruire des vies, en poussant les gens à prendre des décisions permanentes dans une situation temporaire. Mais la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, priez. » Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne cessez jamais de prier. Et ensuite elle dit, « Réjouissez-vous. » Pourquoi? Parce que l'hiver n'est qu'une saison temporaire. Ne perdez pas confiance, car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme. Ce n'est qu'une saison. Vous savez, ces derniers mois, je vous ai enseigné sur la foi. J'ai noté cette phrase dans mon ordinateur pour me rappeler constamment. Il y a une vie après l'épreuve. Dites-le, il y a une vie après tout cela. Ne perdez pas confiance, c'est essentiel.
Lisez Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quelle mentalité du royaume! Jésus ne nous dit pas que nous n'aurons pas d'épreuves. Il dit que c'est normal dans la vie du royaume. Mais nous sommes plus forts que ces épreuves, car nous les surmontons. Il nous a montré comment les surmonter. Suivez-le. Regarde le prochain verset, 1 Jean chapitre 5, verset 4. Lisez à voix haute, s'il vous plaît. « Et voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui est celui qui vainque le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il dit que vous vainquez par votre foi. Vous ne faiblissez pas. Cette foi, c'est croire dans l'obscurité ce qu'il vous a dit dans la lumière. Puis-je le répéter? Veuillez prendre le CD. La foi, c'est croire dans l'obscurité ce qu'il vous a dit dans la lumière. Vous croyez en hiver que l'été arrive. C'est cela, la foi. Par conséquent, vous ne désespérez pas au milieu de l'hiver, car vous savez qu'il a promis que l'été viendrait. Ce n'est qu'une saison. C'est ainsi que vous vainquez le monde. Remarquez ce que Jésus a dit dans Jean. Il a dit qu'il y aura beaucoup de tribulations. Les tribulations sont toujours en mouvement, elles sont temporaires, elles sont saisonnières. Il dit donc que vous les vainquez par votre croyance, votre foi. Je vais m'en sortir. Cela ne peut pas durer. Et je pensais aux personnes qui divorcent. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement, sauf si cela vous concerne. Mais parfois, les gens divorcent trop rapidement parce qu'ils oublient que les conjoints traversent parfois des périodes de folie temporaires. Je suis sérieux à ce sujet. Certaines personnes font des choses insensées temporairement. Et si vous prenez une décision permanente sur une expérience temporaire, vous risquez de tout perdre. Supposez que ma femme m'ait divorcé il y a 20 ans. Elle aurait divorcé d'un homme qui est aujourd'hui un auteur à succès. Parlez-moi. En fait, si vous êtes marié, je veux que vous disiez à votre conjoint maintenant « Habitue-toi à moi, car je ne vais nulle part. » Juste au cas où il deviendrait multimillionnaire. Vous ne savez jamais ce que l'avenir réserve à une personne. Vous ne savez jamais avec qui vous vivez. Les gens traversent des saisons d'instabilité. Cette femme peut faire des choses insensées. Je vais m'arrêter là. Ne partez pas. Elle est temporairement insensée. Cet homme est perdu. Maintenant, je sais qu'il y a des situations vraiment difficiles. Parfois, ce n'est pas juste une saison. Parfois, c'est un esprit démoniaque. Parfois, vous devez les laisser partir. Mais il y a beaucoup de cas où vous devez comprendre que renoncer au confort temporaire est essentiel. Si vous voulez avancer rapidement, vous devez parfois renoncer au confort immédiat. La Bible dit qu'il y a un temps pour rassembler et un temps pour disperser. Certaines personnes sont tellement instables qu'elles ont dépassé les limites. Vous devez les laisser partir. S'ils veulent vous blesser physiquement, partez, partez, partez. S'ils ne veulent pas changer, partez, partez, partez. Permettez-moi de vous donner un peu de sagesse. Quand j'étais adolescent, j'ai lu quelque chose qui m'a marqué. Cela disait « Dieu aime le monde ». Puis cela disait « L'amour de Dieu est longanime ». Et cela m'a frappé. Il n'est pas écrit que l'amour de Dieu est éternellement souffrant, mais longanime. Souffrir signifie permettre. En d'autres termes, il y a un moment où la patience arrive à sa fin. Alors partez, partez, partez. Vous me suivez? Oui. Il y a des gens à qui vous pouvez donner une longue corde. Vous pouvez tolérer certaines choses pendant un temps, mais il arrive un moment où même l'amour de Dieu atteint sa limite, et alors vient le jugement. C'est pourquoi vous serez jugés. Dieu vous supporte et vous tolère longtemps, mais à un moment donné, il voit que vous abusez de sa grâce. Il dit qu'il vous laisse tomber dans l'apostasie, vous livrant à l'ennemi. Mais certaines choses sont saisonnières, alors ne renoncez pas à cause d'une saison. Écrivez ceci, c'est très important. Le mot « monde » est le mot « cosmos » en grec. Jésus a utilisé ce mot et il signifie « système de gouvernance ». Il signifie aussi « pouvoir personnel de contrôle » et « système d'influence ». En d'autres termes, les économies du monde, les cultures du monde. Il dit que vous avez vaincu le système. Actuellement, le système ne fonctionne pas bien. Oui. Les banques s'effondrent, les compagnies d'assurance font faillite, les prix du pétrole fluctuent, l'économie devient folle, les entreprises réduisent leurs effectifs, certaines ferment complètement. Le système ne fonctionne pas. Mais il dit « J'ai vaincu le cosmos ».
Alors, comment surmonter cela? Il dit, vous le surmontez par votre foi. Vous surmonterez le système. Nos gouvernements sont simplement des systèmes. Notre économie est un système. C'est cela que signifie le mot monde, le système qui contrôle. Il dit que vous le surmonterez. Et cela me réconforte. Alors il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, boirez ou porterez, ni pour votre corps et ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Puis au verset 33, il dit, ne soyez pas comme les païens, car les païens s'inquiètent de ces choses, ils deviennent anxieux, craintifs et déprimés. Et je veux que vous quittiez cet endroit aujourd'hui en sachant que vous n'êtes pas l'un d'eux. Vous n'êtes pas un païen. Vous êtes une personne en paix, confiante, que cette saison passera et qu'un meilleur temps s'annonce. Votre foi vous fera traverser la tempête. Rien ne peut arrêter ce que Dieu vous a promis. Il dit que seuls les païens s'inquiètent de ces choses. Mais votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Il dit donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain aura ses propres préoccupations. Il veut que vous soyez paisibles et confiants que la saison changera. Je vais vous laisser ceci. Jacques chapitre 2, verset 14, dit « La foi sans les œuvres est morte ». C'est ce que je veux conclure ici. La prochaine fois, nous irons plus en profondeur dans l'aspect pratique, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Tout le monde dit « foi ». Comment surmontons-nous? Par notre foi. Comment surmontons-nous? Que signifie la foi? C'est le mot pistis en grec. Cela signifie croire. Nous continuons à croire en pleine crise. Nous croyons que Dieu nous en sortira, qu'il fera ce qu'il a dit. Nous croyons. Tout le monde dit foi. Aidez-moi, Seigneur. Prenez cela, s'il vous plaît. Tout le monde criait foi tout à l'heure. Mais lorsque la tempête arrive, vous vous demandez « Attendez, regardez ceci ». Il est dit que la foi doit être accompagnée d'œuvres. Vous devez agir au milieu des temps difficiles. Vous ne surmontez pas seulement par la foi. Lisez le chapitre 2, verset 14 de Jacques. Lisez bien. Que sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « J'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver dans la crise? Non. Regardez le verset suivant. Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. De toute façon, il est temps d'agir. C'est le moment de se mettre au travail. Vous attendez la prochaine saison. Mais apparemment, Dieu sait que c'est au milieu de la crise que le travail est le plus crucial. Mais vous devez travailler avec une perspective différente. En fait, il est écrit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Si vous croyez que Dieu vous fera traverser cette épreuve, alors travaillez pendant que vous mangez. Faites quelque chose que vous ne faites jamais. Je le répète, faites quelque chose. Cela signifie qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quand une crise survient, elle crée l'unité. Prenons un exemple. Imaginons que nous vivions dans le même immeuble. Je vis à l'étage, vous vivez en bas, et nous ne nous parlons pas. Nous ne nous apprécions pas du tout. Mais soudain, l'immeuble prend feu. Je prends un seau, vous prenez un seau. Nous ne nous parlons toujours pas, nous nous détestons même. Mais notre maison est en train de brûler. Que se passe-t-il alors? Nous commençons à travailler ensemble. Vous allez chercher l'eau et moi je passe les seaux. Voyez-vous, la crise transforme les ennemis en amis. Quand un bateau coule, tout le monde s'active pour écoper l'eau, même ceux qui ne se parlaient pas avant. La crise crée l'unité. Notez ceci. 1. La crise crée la communauté. Quand les gens sont en difficulté, ils sont obligés de s'entendre. Dieu permet parfois la crise pour ramener l'amour dans les relations. 2. La crise produit l'empathie. Quand tout va bien pendant trop longtemps, on finit par oublier ce que c'est que de souffrir. On devient insensible à la douleur des autres. Alors Dieu permet que nous perdions certaines choses pour nous rappeler d'où nous venons, pour que nous puissions de nouveau aimer et aider les autres. 3. La crise produit un sentiment de solidarité. Nous travaillons ensemble. On vous a demandé d'apporter des conserves chaque dimanche, mais certains ne comprenaient pas pourquoi. Quand la crise frappe, nous devons nous entraider en communauté.
4. La crise ravive notre humanité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Vous étiez fiers de votre belle voiture et maintenant, vous l'avez perdue. Votre maison étant saisie et vous retournez vivre en appartement. Soudainement, vous devenez plus aimable avec ceux qui vivent en appartement. 5. La crise nous ramène à la simplicité. Il n'est plus question de luxe ou de superflu. On se contente du nécessaire. La crise nous apprend à apprécier ce qui est essentiel. 6. La crise nous rapproche de Dieu. Quand tout va mal, tout le monde veut aller à l'église. Dieu permet ces épreuves pour nous ramener à l'adoration. Certains étaient trop occupés par leur travail pour venir à l'église, mais quand ils perdent leur emploi, ils reviennent apprendre à marcher avec Dieu. La Bible dit « Lorsque je t'amènerai dans le pays et que tu prospéreras, n'oublie pas l'Éternel, de peur que je ne te retire ce pays. » Observez dans les mois à venir, les églises vont se remplir. Pourquoi? Parce que la crise pousse les gens vers Dieu. Même les athées se mettent à dire « Seigneur, je t'aime ». 7. La crise nous rend plus amicaux. Ceux qui passaient devant vous avec arrogance, sans vous saluer, commencent à vous dire « Comment vas-tu » La crise nous ramène à la fraternité. 8. La crise nous pousse à penser au bien commun. Elle nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres. 9. La crise nous oblige à revoir nos priorités. Elle nous fait comprendre ce qui est vraiment important. La prospérité est dangereuse, car elle peut nous faire oublier Dieu. Alors, parfois, il se retire pour que nous revenions à lui. Il permet que nous traversions la nuit pour que nous puissions apprécier le jour à nouveau. Mais écoutez-moi bien, je suis enthousiasmé, car Dieu va tirer profit de cette crise à travers sa grâce dans nos vies. Notez ceci, le vrai leadership est testé en temps de crise. La crise est un incubateur pour le développement du leadership. Elle fait émerger des leaders. Elle pousse à la croissance et à l'évolution. Elle met en lumière votre potentiel caché. La crise révèle vos vraies croyances et vos convictions. Elle teste votre foi. C'est pourquoi ce message est si important. Dieu vous dit aujourd'hui de tenir ferme au milieu de la tempête. Votre foi ne faiblira pas. Votre foi est plus forte que l'épreuve. Votre foi vous fera triompher. Nous vainquons le monde par la foi et par nos œuvres. Vous devez agir au milieu de l'épreuve. Comprenez ceci. Une crise sur la terre est un incident dans le ciel. Quand Dieu m'a révélé cela, j'ai failli danser dans la pièce. Dites-le avec moi. Une crise sur la terre est un incident dans le ciel. Tu appelles ça une expérience terrible. Gaza, ce n'est qu'un petit point sur mon échelle. Ce n'est qu'un incident, alors ne panique pas. Voici quelque chose qui pourrait t'aider. Proverbe chapitre 22, verset 2 dit « Le riche et le pauvre ont ceci en commun. Dieu les a tous deux créés. » Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je vivais dans la pauvreté. Mon père te dirait que nous vivions dans un endroit où nous ne savions même pas que nous étions pauvres, parce que tout le monde autour de nous vivait de la même manière. Mais en lisant ce verset, j'ai été en colère contre Dieu. J'ai presque blasphémé, parce que j'étais jeune et que ce verset disait que Dieu avait créé à la fois les riches et les pauvres. Pour moi, cela signifiait que Dieu avait fait certaines personnes riches et d'autres pauvres. Le problème, c'est que j'étais du mauvais côté. Alors j'ai été frustré qu'il ne m'ait pas fait riche. Puis, j'ai lu la suite du verset. Le riche et le pauvre ont ceci en commun. Dieu les a tous deux créés et il leur a donné la vue. Quand j'ai étudié ce passage en profondeur dans l'hébreu original, j'ai compris quelque chose d'incroyable. Dieu crée les gens, mais certains deviennent riches et d'autres deviennent pauvres en fonction de leur vision. Je vais le répéter, Dieu crée des êtres humains et certains deviennent riches, d'autres pauvres selon leur perception de la vie. La pauvreté est le produit de la façon dont on perçoit la vie, tout comme la richesse. Je me souviens d'une histoire vraie de deux jeunes étudiants de l'Université de Californie du Sud. Un été, ils ont décidé de partir en voyage en Inde. Voici la traduction optimisée. Tu appelles ça une expérience terrible. Gaza, ce n'est qu'un petit point sur mon échelle. Ce n'est qu'un incident, alors ne panique pas. Voici quelque chose qui pourrait t'aider. Proverbe chapitre 22, verset 2 dit « Le riche et le pauvre ont ceci en commun. Dieu les a tous deux créés. »
Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je vivais dans la pauvreté. Mon père te dirait que nous vivions dans un endroit où nous ne savions même pas que nous étions pauvres, parce que tout le monde autour de nous vivait de la même manière. Mais en lisant ce verset, j'ai été en colère contre Dieu. J'ai presque blasphémé parce que j'étais jeune et que ce verset disait que Dieu avait créé à la fois les riches et les pauvres. Pour moi, cela signifiait que Dieu avait fait certaines personnes riches et d'autres pauvres. Le problème, c'est que j'étais du mauvais côté. Alors j'ai été frustré qu'il ne m'ait pas fait riche. Puis, j'ai lu la suite du verset. Le riche et le pauvre ont ceci en commun. Dieu les a tous deux créés et il leur a donné la vue. Quand j'ai étudié ce passage en profondeur dans l'hébreu original, j'ai compris quelque chose d'incroyable. Dieu crée les gens, mais certains deviennent riches et d'autres deviennent pauvres en fonction de leur vision. Je vais le répéter, Dieu crée des êtres humains et certains deviennent riches, d'autres pauvres selon leur perception de la vie. La pauvreté est le produit de la façon dont on perçoit la vie, tout comme la richesse. Je me souviens d'une histoire vraie de deux jeunes étudiants de l'Université de Californie du Sud. Un été, ils ont décidé de partir en voyage en Inde. Ils ont économisé de l'argent, pris leur sac à dos et sont partis explorer Bombay et Calcutta en train. Là-bas, ils ont été confrontés à une pauvreté extrême. Des millions de personnes dormant dans les rues, vivant sous des cartons, sous des ponts, sans vêtements, sans chaussures. Un matin, dans leur auberge, l'un d'eux a ouvert la fenêtre et a vu une mer de gens pieds nus, vivant dans la misère. Bouleversé, il s'est mis à pleurer et a dit « Regarde ces pauvres gens, ils n'ont même pas de chaussures. » Son ami, en voyant la même scène, a répondu « Waouh ! Quelle opportunité pour un commerce de chaussures !» Ils sont retournés aux États-Unis et l'un des deux n'a pas pu se sortir cette image de la tête. Pendant les cours, il a commencé à dessiner des croquis de chaussures. L'idée l'a tellement obsédé qu'il a décidé d'abandonner l'université pour développer son projet. Son ami lui a dit qu'il était fou et qu'il ferait mieux de terminer ses études et de trouver un emploi stable. Mais il a répondu « Non, je vois une opportunité ». Il a fait concevoir un prototype de chaussures en plastique qui coûtait seulement 15 centimes à produire. Il a alors cherché des investisseurs et leur a dit « J'ai un marché immense. Des millions de personnes ont besoin de chaussures en Inde. Nous pouvons vendre ces chaussures à 50 centimes et créer une entreprise prospère. » En un an, il produisait déjà plus de 3 millions de chaussures. Les expédiant en Inde et les vendant à 55 centimes. Il est devenu multimillionnaire sans jamais retourner à l'université. Un an plus tard, son ami, qui avait terminé ses études, est venu travailler pour lui, en tant que comptable, pour gérer son argent. Cet homme s'appelait Tom McCann, et aujourd'hui, sa marque de chaussures est présente dans tous les grands centres commerciaux des États-Unis. Voici la leçon clé. Les deux ont vu la même chose, mais l'un est devenu riche, tandis que l'autre est devenu employé. L'un a vu des pieds nus, l'autre a vu une opportunité de business. C'est le bon moment pour analyser ton environnement, que tu sois aux Bahamas, en Amérique, en Angleterre ou ailleurs. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les opportunités. Il n'y a jamais de période sans affaires. Note ceci. Ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont de petites choses comparées à ce qui est en nous. Tu portes quelque chose d'extraordinaire en toi. C'est une idée de Dieu, plus grande que tout ce qu'une éducation peut apporter. Étudie ton environnement et réalise qu'il n'existe pas de crise, seulement des opportunités. Cet homme a vu des pieds nus et a créé un empire. Ne reste pas assis à attendre un emploi. Crée ton propre emploi. Ne compte pas sur le gouvernement pour te donner du travail. Sois celui qui crée des opportunités. Arrête de chercher un job et commence à regarder autour de toi avec une nouvelle perspective. Hier, j'ai eu une révélation forte de la part de Dieu. Les besoins humains ne changent jamais. Peu importe les circonstances, les gens auront toujours besoin d'eau, de nourriture, de vêtements, de sécurité et de protection. Peu importe l'état de l'économie, il y aura toujours des domaines qui prospèrent. Le médical, le conseil et les pompes funèbres. Ainsi, au lieu de voir la crise, ouvre les yeux et vois les opportunités. Il n'y a pas de manque d'emploi, il y a seulement un manque de vision. Écoutez-moi,
Og. L'île a toujours été Paradise Island. Ah, on a accéléré pour faire ce que vous appelez une chose et c'est ce que c'est. Quelqu'un est venu dans notre pays et a changé son nom. Nous avons vécu avec. Notre gouvernement l'appelait Gilin, donc on a eu une fille, Alai, et sur la carte, c'était écrit Bomb, pour tout dire. Ils ont mis Og Island sur la carte. Puis un autre gars a dit qu'il n'aimait pas ce nom, alors il a mis Paradise. Et maintenant c'est Paradise. Regardez, que voyez-vous quand vous regardez autour de vous? Arrêtez d'attendre un emploi. Créez votre emploi. Vous savez, il y a une crise économique, une crise de vision. Mais vous savez quoi? Notre fierté est si profonde que nous voulons toujours un travail sophistiqué, un uniforme, porter un costume. Laissez les gens aller faire des cookies. Je vais vous donner une entreprise mondiale de cookies, mais ça va commencer dans le coffre de votre voiture. Allez ramasser des cookies, les gens doivent manger. Et j'ai une idée. Développez un cookie nutritionnel bahamien. Mangez-en un et vous n'avez plus besoin de manger autre chose. Vous avez raison, mettez de la vitamine C dedans, de la vitamine A, de la vitamine D. Attendez, vous prenez ce cookie et vous l'appelez Bahama Boo. Mangez ce cookie et vous allez adorer. Vous mettez un peu d'avoine, un truc dedans, c'est comme si vous mettiez un peu de tout. Dans un autre mot, vous rêvez, vous pensez que les gens doivent manger. Vous savez, ils disent que McDonald's et Burger King ont vu leurs profits augmenter de 1,4 ce mois-ci. Pourquoi? Parce que les gens ne vont plus dans des restaurants à 5 étoiles. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ils vont acheter un Big Mac. Certains d'entre vous ont livré un Big Mac jusqu'à maintenant. Je ne peux pas restreindre mes fast-food où je dois payer un repas de 10 000 $. J'ai besoin d'un repas à 4 $. Voyez, ils gagnent de l'argent parce qu'ils résolvent un problème. Vos enfants veulent manger. Vous alliez dans les 5 étoiles prendre des repas qui vous coûtaient 200 $. Vous ne pouvez plus faire ça maintenant. Vous leur dites, aujourd'hui, on mange chez McDonald's. Quoi, 10 $? En d'autres mots, chercher des problèmes, c'est votre entreprise. Les gens remettent à plus tard le développement de leur maison, mais ils remettent ça. Si vous êtes plombier, vous êtes en formation, vous êtes contractuel, vous devez commencer à penser à la diversité, car quand la construction ralentit, vous pouvez rester là à attendre un emploi, mais vous devez commencer à être créatif. Regardez sous vos pieds et voyez une entreprise de chaussures. Laissez-moi clore avec autorité. Notez cela. Emploi contre travail, c'est pour tout le monde ici, parce que c'est là que nous en sommes. Ramenez ça chez vous, numéro 1. Ne confondez jamais votre travail avec votre emploi. Voici pourquoi. Numéro 2, votre emploi est ce pourquoi vous avez été formé. Votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Écoutez attentivement. Votre emploi est votre carrière. Ils peuvent vous licencier de cela, mais votre travail est votre mission de vie. Personne ne peut vous licencier de cela. Votre emploi est une compétence que vous avez acquise pour cela, mais votre travail est un don avec lequel vous êtes né. Votre emploi, vous pouvez prendre votre retraite de cela, mais votre travail, vous ne pouvez jamais prendre votre retraite de cela, car vous ne pouvez pas prendre votre retraite de vous-même. Avez-vous besoin de ce message maintenant? Ils peuvent vous licencier d'un emploi, mais ils ne peuvent pas vous licencier de vous-même. Donc quand vous partez, vous emportez avec vous un don. Souvenez-vous, votre don prend de l'ampleur. Ne laissez pas les gens contrôler votre vie en confondant votre emploi avec votre travail, car vous êtes plus que votre emploi. J'ai adoré voir un exemple récemment, un pasteur qui tenait un lieu au bout de West Bay Street, et nous avons une école de danse là-bas. Je pensais, waouh, quelle créativité. La Bible dit que l'homme travaille pendant le jour et la nuit. Ne laissez pas vos mains être inactives. Vous devez réaliser que votre emploi et votre travail ne sont pas les mêmes et que votre don est plus grand que vos compétences. C'est le moment d'utiliser vos compétences, d'utiliser vos dons pour développer cela. Dernière déclaration, les emplois vous préparent à votre travail. Vous utilisez les emplois pour affiner votre don, afin que quand on vous libère de votre emploi, vous ayez un don précieux. C'est pour cela que quand une personne trouve son don, elle trouve la paix. Je me souviens que quand Moïse a été licencié de son emploi, il était un prince, un grand exécutif. Il a été renvoyé et est devenu un fugitif. Il a atterri dans le désert de Madian.
Devinez ce que Moïse a fait. Il est devenu berger. Il avait un autre travail, et dans ce travail, il se formait à organiser, à diriger, à gérer le désert, à trouver l'eau, à nourrir les brebis. Il utilisait ce travail pour se préparer à son travail principal, car il savait qu'un jour Dieu allait l'amener du désert avec les brebis pour guider les gens. Il apprenait les compétences du désert. Son emploi le nourrissait pour son vrai travail. Voilà pourquoi Dieu libère des gens de leurs emplois, car il attend que votre don se développe. Maintenant, nous avons une jeune dame ici. Elle est la chef de la laitue d'hiver. Elle a appelé la maison. Elle ne savait probablement pas que j'écoutais. Elle disait « Pasteur Miles, Pasteur Ruth, je suis dans ce nombre. » Et je pensais à cette femme, l'une des meilleures chefs pâtissières du monde. Et je me disais « Quelle chance pour cette fois !» Une pâtisserie pourrait transformer votre four en une entreprise, vendre mieux que les autres boulangeries, lancer votre propre entreprise, utilisez vos talents et transformez-le. Je parle de la femme avec les cookies, qui est maintenant dans une Rolls-Royce. C'était une femme qui faisait des lits dans un hôtel. Je suis allé à Mount Airy, en Pennsylvanie, merci ma chère. Et je suis allé là-bas pour parler dans une conférence, et l'endroit ressemblait à celui-ci. Elle était femme de ménage, dans un hôtel, faisait des lits, assise dans la foule. L'endroit était plein. J'ai parlé sur le potentiel pendant 3 jours. À la fin du dernier jour, la dame est venue vers moi et m'a dit « Vous allez parler demain matin, n'est-ce pas ?» Je dis oui. Elle a dit « Je m'appelle X, je travaille à l'hôtel, je suis femme de ménage, je fais les lits. » Elle m'a dit « Mais vous avez touché mon don aujourd'hui. » Le lendemain, elle est venue me donner des cookies. Voici mon don. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai croqué dans un cookie. Je ne vous dirai pas ce que j'ai ressenti, c'était un plaisir immense. J'ai même enlevé mes chaussures et remué mes orteils. Ce cookie était incroyable, et je m'en souviens encore. Ainsi, lors de la dernière session du soir, je l'ai trouvée. Je lui ai dit « Madame, la pauvreté, veuillez avancer. » Elle est venue dans la foule. Je lui ai dit « Madame, voici votre don. Vous n'êtes pas une employée d'hôtel qui fait des lits, vous êtes une pâtissière. Vous devez prendre ce don et commencer à le servir. » J'ai donné des instructions. D'abord, commencez à cuire ces cookies et offrez-les gratuitement à toutes vos familles et à vos amis. Donnez-les gratuitement. C'est comme des drogues. Le premier mot est gratuit. Allez, applaudis. C'est une histoire vraie et une femme a fait exactement ce que j'ai dit. 1 an plus tard, je suis retourné à Mount Airy. 1 an exactement. Quand je suis arrivé en voiture, les agents de sécurité m'ont laissé entrer et tout le monde voulait me serrer la main. Cette femme s'est approchée et vous auriez dû la voir. Elle portait un magnifique costume, un joli chapeau et tenait un sac avec des bagues et d'autres choses, des trucs d'une valeur d'1 million de dollars. Elle est venue vers la voiture et ce gars a dit non. Mais j'ai dit, laissez cette dame passer. Elle avait l'air riche, elle avait l'air cool et elle portait ce sac. Elle a dit, vous vous souvenez de moi? J'ai dit non, madame, je ne vous souviens pas. Elle a dit, je suis la dame de l'année dernière. J'ai dit, quelle dame? Elle a dit, je suis la dame des cookies. J'ai dit, mon Dieu, avez-vous encore des cookies? Et elle m'a donné un magnifique sac avec une étiquette et tout. Elle m'a dit, j'ai apporté des cookies pour vous. Puis elle a raconté son histoire. J'ai ouvert le sac, les cookies étaient emballés dans du cellophane avec une belle étiquette. Elle a dit, quand vous êtes parti, j'ai commencé à distribuer mes cookies et les cookies sont devenus très demandés. Ma famille a commencé à en commander pour leurs fêtes et événements et les gens de l'hôtel ont aussi commandé. J'ai commencé à faire des centaines de cookies chaque semaine et maintenant j'en fais 300 ou 400. Aujourd'hui, j'ai une usine de cookies. Je veux vous y emmener. Elle m'a dit qu'elle employait 182 personnes et qu'elle était maintenant multimillionnaire. Elle a ajouté que les magasins de la ville avaient commencé à acheter ces cookies pour les mettre dans les grands magasins. En 1 an, c'était un changement incroyable. J'ai pris le sac, je lui ai donné un baiser et je suis allé au téléphone pour témoigner. Puis, le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert le sac. J'étais impatient de goûter les cookies. J'ai ouvert et à l'intérieur se trouvait une enveloppe blanche. Je l'ai ouverte et il y avait 10 000 $ avec un petit mot «
Merci d'avoir découvert mon talent pour les cookies. Je me suis dit, Seigneur, je veux plus de femmes comme ça. Vous voyez, cette femme a trouvé son don. Je me demande combien d'entre vous faites des lits, alors qu'en réalité, vous pourriez avoir une usine de cookies. J'ai un verset à partager avant de partir. C'est un verset important. Écrivez-le. Il n'y a pas d'avenir dans un emploi. L'avenir est dans celui qui détient l'emploi. Votre travail est aussi sûr que vous l'êtes. Il n'y a aucune sécurité dans un emploi. Emportez votre don avec vous. Ils ne peuvent pas vous retirer votre don. Cette femme est devenue inemployable car elle a trouvé son don. Waouh! De faire des lits à conduire une Rolls-Royce grâce à une session sur le potentiel. Je me demande ce que vous cachez. Ce n'est pas une crise dans nos pays, c'est une crise de vision. Les emplois sont temporaires, le travail est permanent. Elle ne pourra plus jamais être renvoyée, n'est-ce pas? Écrivez ceci. On peut être renvoyé de son emploi, mais jamais de son travail. Écrivez ceci. On peut prendre sa retraite de son emploi, mais jamais de son travail. Écrivez ceci. Votre travail vous protège de votre emploi. Il n'y a aucune garantie avec cette banque. Vous ne savez même pas ce qu'il prévoit pour le mois prochain. Vous feriez bien de vous rapprocher de votre don, au cas où il déciderait de vous reprendre votre emploi. Cette session est importante. Vous êtes plus puissant que l'endroit où vous travaillez. Ils ne connaissent pas votre don. Vous ne leur avez donné que du temps. Vous êtes puissant. Il y a quelque chose en vous qui est plus grand que votre emploi, et c'est pourquoi Dieu permet parfois une crise pour que vous trouviez votre don. Vous êtes une personne formidable. Écrivez ceci. Votre travail est votre semence. Si vous plantez une semence en Haïti, elle poussera. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'ONU a calculé que Haïti est le pays le plus pauvre du monde. Mais la semence ne se soucie pas de cela. Elle pousse quoi qu'on en dise. Peu importe ce que les gouvernements annoncent, la semence ne les écoute pas. La vie de la semence réside dans la semence, pas dans les annonces. Vous allez réussir si vous trouvez votre semence. Je vais vous dire ceci. Chacun possède une semence de grandeur. Votre semence est votre but et votre passion, et elle contient votre avenir. Dans chaque semence, il y a une forêt. Cette femme travaillait dans un hôtel et elle est passée à une entreprise de cookies qui vaut des millions. Elle attendait que quelqu'un vienne lui dire « Tu es plus que ce que tu fais ». Vous savez ce que la Bible dit à propos d'un homme de but? Elle dit « Les buts sont comme des eaux profondes, et un homme sage y puise ». Aujourd'hui, je suis cet homme. Le but est à l'intérieur de vous. Il est profond, et chaque parole de Dieu est comme un seau qui plonge dans votre esprit et en tire des choses que vous ignoriez avoir. Cette femme ne savait pas qu'elle était une entrepreneure des cookies. Il y a un magasin appelé Lion dans cette ville. Chaque fois que j'y vais, je vois ses cookies sur les étagères. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle me donne un chèque. C'est pour ça que je continue de lui rendre visite. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on doit faire du bien à ceux qui nous nourrissent. Elle est devenue une donneuse, pas une mendiante, grâce à une semence. Écrivez ceci. Votre semence détermine vos talents naturels et le monde l'attend. Vous êtes né pour faire quelque chose dont le monde a besoin. Ce n'est pas une question d'économie. Le monde a besoin de ce que vous avez. Et notre pays doit se libérer de cet esprit de l'industrie unique. Nous sommes remplis de semences incroyables. Applaudissez. Remplacez les applaudissements par votre graine et l'idée qui ne part pas. C'est la chose à laquelle vous ne pouvez pas cesser de penser. C'est ce que vous aimeriez plutôt faire. J'aime ce que dit la Bible. La Bible est un bon livre et la Bible dit « Travaille pendant la journée ». Si tu as un emploi, va travailler. Mais le soir, ne laisse pas tes mains être oisives. Fais ton travail le jour et fais le travail que Dieu t'a enseigné la nuit. Parce que tu ne sais pas lequel prospérera, celui-ci ou celui-là. C'est pourquoi la vie de cette femme avec les cookies est un si bon exemple pour moi. Elle a gardé son travail et a cuit des cookies, et les cookies sont devenus plus grands que le travail. Va à la maison et brasse ta graine. Tu l'as toujours avec toi. Tu es né avec. Je sais que je dépasse un peu le temps, mais je veux que tu comprennes cela. Écris ceci. Tu as toujours ce avec quoi tu es né. Dis-le encore, dis-le à ton voisin.
Ce que je suis en train de te dire est profond. Tu n'es pas né avec un emploi, et ce que quelqu'un te donne, ils peuvent te l'enlever. Mais tu auras toujours ce avec quoi tu es né. Et deuxièmement, tu ne peux jamais perdre ce avec quoi tu es né. Tu es né avec ta graine et je suis un arbre. Ton avenir n'est pas devant toi. Il est piégé à l'intérieur de toi. Peu importe ce qu'ils disent sur l'environnement, ton avenir est en toi. C'est pourquoi tu peux dire de tout ton cœur que la clé de ta vie est de découvrir, développer et libérer ta graine. Et c'est ce que cette femme a fait avec l'idée des cookies. Elle avait un don, elle l'a développé, puis elle l'a sauvegardé. Souviens-toi encore, donne-le gratuitement d'abord. Il y a une dame dans notre église, je ne sais pas si elle a déjà entendu ce message sur les cookies, mais elle m'a dit « Donne-moi des cookies ». Les cookies étaient délicieux. Et chaque fois que je vais au bureau le dimanche, il y a une boîte de cookies. Et ma fille est tombée amoureuse des cookies, elle rentrait de l'école et les mangeait. Un jour, ma fille m'a appelé et m'a dit « Celui qui a fait ces cookies, peux-tu leur dire de faire une fournée pour moi ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle a répondu « Ce sont les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. » Puis j'ai dit à mes amis au Texas de les essayer et ils les ont adorés. Ils en voulaient aussi. Alors j'ai passé une commande de cookies pour qu'ils soient envoyés au Texas. Elle a dit à ses amis de lui donner de l'argent pour m'acheter des cookies. Bref, l'entreprise de cookies a commencé par quelqu'un qui m'a donné des cookies. Tu imagines avec ton PhD, tu dis « Non, je fais le difficile, pas de cookies, j'ai un master. » Eh bien, tu ferais mieux de commencer à faire des cookies maintenant. Un master, c'est rien. C'est pour être pauvre. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis certain que tu comprends. Et ne sois pas fier en pensant « Je ne peux pas être fermier, je suis dans les Bahamas. » Eh bien, tu ferais mieux de cultiver ce que les gens doivent manger. Tu ne peux pas perdre ton agriculture. Écris ceci. Les graines ne connaissent pas la récession. As-tu déjà entendu une graine de mangue dire « Je ne peux pas pousser, la situation est trop difficile » Non, elle ne dit rien. Elle dit juste « Donne-moi de la terre et je vais pousser. » Ce que je veux dire, c'est que ça ne dépend pas des gouvernements. Les graines grandissent indépendamment de la situation économique. Elles grandissent quoi qu'il arrive. Tu vas réussir si tu trouves ta graine. Je vais te le dire clairement. Tout le monde possède une graine de grandeur. Ta graine est ton but et ta passion. Elle contient ton avenir. Et dans chaque graine, il y a une forêt. Cette femme travaillait dans un hôtel et elle était dans le business des cookies qui vaut des millions. Elle attendait juste que quelqu'un vienne lui dire « Tu es plus que ce sur quoi tu travailles. » La Bible dit qu'un homme de but est comme des eaux profondes et un homme de sagesse vient et les puise. Aujourd'hui, je suis cet homme et les buts sont à l'intérieur de toi, ils sont profonds. Chaque parole de Dieu est comme un seau qui descend dans ton esprit et tire des choses que tu ne savais même pas que tu avais. Cette femme ne savait pas qu'elle avait une entreprise de cookies. Il y a un magasin dans cette ville appelé Lyon Supermarket. Et chaque fois que je vais dans ce supermarché, je vois ces cookies sur les étagères. Et chaque fois qu'elle me voit, elle me donne un chèque. C'est pourquoi je continue de lui rendre visite. Écris ceci, ta graine détermine tes talents naturels et le monde attend cela. Tu es né pour faire quelque chose dont le monde a besoin, peu importe l'économie. Le monde a besoin de ce que tu as. Notre pays doit se libérer de l'esprit de l'industrie unique. Nous sommes remplis de multitudes de grandes graines. Applaudis maintenant.